Allô, allô, ici Fouki dit Poésie. Donc, j'ai fait un part 2, un deuxième poème à l'audio. Et là, c'est vrai que c'est à l'audio parce que l'autre, je me suis trompée et j'ai fait MP4 au lieu de MP3. Donc, c'est une vidéo noire avec ma voix dedans. C'est un peu malaisant, mais bon. Je l'ai laissé parce que j'aime bien l'analyse et le poème. Donc, je l'ai laissé quand même sur Substack. Juste pour encore me présenter, moi, je m'appelle Fouki dit. Et je suis infirmière. Ben, c'est sûr que c'est pas mon vrai nom quand je me présente comme infirmière, là, mais je suis infirmière clinicienne en psychiatrie, mais je fais ma maîtrise pour être infirmière praticienne spécialisée en santé mentale. Donc, la psychologie, ça m'aide beaucoup. Et moi, dans le fond, j'écris des poèmes pour guérir, m'améliorer, parler de mes émotions, m'exprimer. Et en arrière de ça, je fais des analyses par rapport à mes poèmes pour que vous compreniez la psychologie derrière. Moi, j'ai toujours aimé les images ou les métaphores pour expliquer des problèmes ou des choses qu'on vit. Ça me rejoint beaucoup, donc je me suis dit peut-être qu'il y a d'autres gens aussi que ça les aide. Et je me suis dit pourquoi pas faire de la thérapie de poésie en parlant, en discutant des poèmes que j'écris, puis aussi en les récitant. Je suis québécoise, fait que on entend mes expressions là, de Québec, ok? Donc c'est ça. Fait que dans le fond, le poème que j'ai écrit s'intitule La nuit, mais le titre de mon article Substack, c'est Procrastination nocturne, lutte pour le contrôle. Une insomnie volontaire par besoin d'évitement et de reprise de contrôle, analysée et écrite par, ici parlant, Fouki dit. Donc, je vais commencer par réciter le poème. Il s'intitule La nuit. Il fait noir, il se fait tard. Mes paupières s'alourdissent, mes pensées s'engourdissent. J'entends le bruit de fond de l'électricité et des machineries qui font chauffer la maisonnée. Ce calme m'angoisse, me laissant seule face à moi-même. Comme si j'avais la poisse qui envahit ma carcasse, qui m'amène inconfort et gêne. Dormir voudrait dire souffrir, je rêve le jour pour fuir. Mais la nuit me rattrape sans pouvoir débattre. Je suis bloquée, je ne peux plus m'y échapper. Je dois m'arrêter, laisser aller, laisser couler. Mais trop de choses que j'ai laissées aller, trop de choses que j'ai acceptées, c'est assez. Je ne veux plus laisser couler. Je dois me protéger, je ne tolère plus être blessée. Dormir, je préfère procrastiner. Pour que demain et hier soient au loin, entre hier et demain, le temps s'est arrêté. Mes problèmes et souffrances sont au loin, ils sont dans le passé et le futur et je suis arrêtée. Cet espace-temps me permet de fuir cette réalité qui me pèse et qui m'affaisse. Cette pause m'épuise physiquement et mentalement, mais au moins, je peux m'échapper de ces sentiments. Donc, voilà, c'était le poème. Donc, je vais commencer par... je vais ensuite poursuivre, désolée, par l'analyse du poème. Donc, la première partie du poème, j'ai vraiment voulu parler de l'ambiance, rentrer dans le climat qui s'installe avec la nuit. Donc, dans le fond, il fait noir, il se fait tard, mes paupières s'alourdissent, mes pensées s'engourdissent. C'est tous des signes que ton corps te dit pour justement te dire c'est le temps de te reposer, c'est le temps d'aller dormir, d'aller te coucher. Aussi, ce silence qui s'installe, il y a une baisse des stimuli diurnes qui entraîne une diminution des distractions que j'avais durant la journée pour éviter, dans le fond, ces émotions désagréables. C'est là que je prends conscience de mon anxiété qui était sous-jacente et mon corps me dit qu'il est fatigué et il réclame le repos. Tout de même, je reste hyper vigilante et à l'affût des moindres sons. Donc, je prends conscience juste du fond de l'électricité, le bruit de l'électricité, tous les bruits de fond des machineries. Je suis hyper vigilante. Aussi, je perçois le calme comme une menace qui m'empêche ainsi de me détendre et de m'abandonner au sommeil. Je suis pas capable de m'abandonner au sommeil, en fait. Après cela, quand je dis que ce calme m'angoisse, il me laisse seule face à moi-même et que je parle de poisse, carcasse, inconfort, gêne. Dans cette séquence, j'aborde directement la thématique du calme qui devient anxiogène. Fait que là, je l'affronte directement puis j'en parle directement à quel point ce calme
me rend anxieuse. L'absence des distractions diurnes me force à faire face aux blessures et aux émotions que j'ai évitées durant la journée. Donc, ce sont des émotions dont même j'ai honte, mais surtout, c'est une douleur que je refuse de vivre en ce moment. Et c'est désagréable et ça m'épuise. Et cette peur de la reviviscence me rend inconfortable et se manifeste par un sentiment physique, comme c'est une poisse. Ça m'envahit, ça me pique, c'est dérangeant et ça me dérange profondément, symbolisant comme un malaise existentiel que je cherche à fuir. Donc, après ça, quand je dis que je veux dormir signifie souffrir et que je rêve le jour pour fuir d'une certaine manière. Donc, j'essaie de fuir la réalité. C'est pour ça que je parle d'un rêve pendant le jour pour fuir. Mais à chaque fois, la nuit me rattrape sans pouvoir me débattre. Donc, dans ces vers, le repos est directement associé à une souffrance, comme j'ai dit. Et dormir voudrait dire souffrir. Le sommeil ou l'arrêt de l'activité devient synonyme de la reviviscence des douleurs et des blessures que j'ai évitées en m'activant et en me distrayant, en mobilisant durant la journée. De ce fait, si le sommeil équivaut à souffrance, j'ai naturellement tendance à vouloir délayer et repousser l'heure de dormir. De plus, le sommeil est un besoin vital auquel il est difficile de se soustraire ou d'échapper. Donc, c'est pour ça que je dis que malgré toutes les tentatives de fuite, comme le rêve de jour, la nuit me rattrape inéluctablement et forçant à vivre ces émotions désagréables sans pouvoir rien y faire, soulignant la fatalité de cette confrontation. Dans le fond, je peux pas complètement débattre contre la nuit. Je peux la délayer, mais je peux pas complètement l'éviter parce que le sommeil, comme vous savez, c'est vital. On peut pas l'éviter, il faut dormir à un moment donné. Aussi, dans la partie « Je suis bloquée, je ne peux plus m'y échapper, je dois m'arrêter ». Donc là, je sais que je dois m'arrêter. Je sais que je dois laisser aller, laisser couler, vivre mes émotions. Mais je dis en même temps que j'ai tellement laissé aller de choses, j'ai tellement accepté de choses, c'est comme si j'ai un trop plein que je ne suis pas prête à laisser couler et je dois me protéger en ce moment parce que là, ce serait trop. Je ne suis plus capable de tolérer d'être blessée. C'est comme si c'est un trop plein et je peux pas le supporter. Donc, c'est pour ça que je préfère procrastiner et non dormir. Donc, c'est ça. Fait que juste pour être sûre que j'ai rien oublié, c'est ça. Dans cet extrait, j'explique dans le fond que je suis à bout car la souffrance a été trop grande et j'ai déjà trop toléré. Donc, c'est pour ça qu'il y a l'évitement de la souffrance qui devient un mode de survie essentiel pour réussir à avancer, continuer et me protéger. Mais que je reconnais quand même que je devrais vivre ces émotions puis les accepter un jour car je ne peux pas les fuir indéfiniment. Comme je sais que c'est pas une solution à long terme et qu'un jour, il va falloir que je les confronte. Mais qu'en ce moment, c'est trop et je dois me protéger en ce moment en les évitant. Sinon, ça dépasse mes limites. OK, fait que l'autre partie, c'est pour que demain et hier soient au loin. Donc, pourquoi je procrastine, en fait? Quand je parle du temps entre hier et demain, le temps s'est arrêté, mes problèmes et souffrances sont loin, etc. Donc, ici, j'exprime que le temps de procrastination, c'est un moment de pause totale. En fait, ça me permet de me mettre en suspens, ma bataille intérieure et extérieure, et ainsi les blessures et émotions ressenties du passé. Donc, je laisse également de côté l'anticipation angoissante du futur aussi. Donc, je laisse le passé derrière, le futur aussi au loin. Puis c'est comme ça, c'est comme si ce moment était dédié à moi-même, un espace pour me réconforter et m'offrir un répit mental. Enfin, j'ai besoin de ce repos-là et c'est comme ça que je le fais. Et cette suspension du temps me permet de simplement exister avec une certaine aise, loin des fardeaux temporels. C'est comme si dans chaque momentum dans le temps était trop lourd et un fardeau, donc j'ai besoin de ce moment de pause. Justement, les 2 prochains vers, c'est cette réalité me pèse et elle m'affaisse. Donc, dans ces 2 vers, j'exprime à quel point cette réalité, mon passé accompagné de ces émotions désagréables, voire honteuses, m'impacte significativement de façon négative, ce qui affecte
ma personne au complet, elle m'affaisse. Comme si elle cherchait à me mettre à terre, alors même que je désire continuer d'avancer et de me relever. Puis après ça, dans le fond, cette pause m'épuise physiquement et mentalement, mais au moins je peux m'échapper de ces sentiments. Car c'est sûr que je dors moins, hein, je manque d'heures de sommeil. Donc c'est sûr que ça affecte l'état physique et mental. Mais au moins je peux m'échapper de ces sentiments. Donc qu'est-ce que je suis en train de dire en ce moment? C'est pour conclure, j'ajoute que malgré le fait que je manque de sommeil, et que ça affecte mon état physique et mental, ce coup est perçu comme préférable à la confrontation émotionnelle. Ces émotions sont encore pires et pourraient même me mettre à terre. Je vois donc plus de bénéfices à procrastiner mon sommeil qu'à dormir et revivre ma souffrance passée. La procrastination, bien qu'épuisante, est jugée nécessaire pour la survie émotionnelle immédiate. Donc, en fait, pourquoi je trouve que c'est important de parler de ce poème-là? C'est parce que des fois, OK, on nous dit « Ah, il faut que tu dors. Ah, il faut que tu fasses attention à toi. » Puis comme on a toutes des façons qui sont générales pour nous dire, pour nous aider d'aller mieux. OK, mais des fois, on fait des choses que on sait que c'est pas bon. Comme par exemple, si je dors 4 heures ma nuit, je le sais que c'est pas bon. Alors pourquoi on le fait? Eh bien, c'est parce que il y a quelque chose dans la procrastination du sommeil, par exemple, dans mon cas, qui était bénéfique pour moi. Et j'avais besoin de ce moment-là. Parce que comment je vivais ces moments-là, c'est que j'étais en combat constant, jour et nuit. Même quand j'approchais vers le sommeil, pour moi, c'était un combat. Même quand je me réveillais, c'était un combat pour moi. C'était comme, il fallait toujours que je me pousse, que je me donne, que je fasse, tu sais, comme pour avancer, continuer, être fonctionnel d'une certaine manière. Donc, ce moment de procrastination, c'était comme un moment temps mort où personne me demandait rien parce qu'il était tard. Donc, les gens me textaient, mais tu sais, on n'allait pas me demander quelque chose. J'avais rien à faire, il était trop tard. Genre, demain n'était pas encore arrivé. Donc, c'était vraiment comme je dis, genre un espace-temps qui était juste à moi et que je pouvais être à l'aise et vraiment me reposer. Donc, j'écoutais des films, j'écoutais des émissions et tout. Donc, c'est juste pour expliquer que on le sait qu'il faut dormir. On sait combien d'heures il faut dormir. Mais des fois, notre corps nous dit pour survivre, il faut faire des sacrifices, puis des fois, ça va être le sommeil. Et je pense qu'à ce moment-là, j'en avais besoin. C'est sûr que si j'avais fait ça pendant des années, ça aurait pas été super bon au long terme, vous comprenez? Mais parfois, je pense que c'est correct de se laisser aller puis de faire des choses que c'est pas nécessairement recommandé dans la vie de tous les jours, mais qu'à ce moment-là, tu en avais vraiment besoin. Donc ça, c'était pour moi. Fait que c'est ça. Puis, qu'est-ce que je veux dire? Ben, oubliez pas de vous abonner et aussi de laisser des commentaires parce que ça m'intéresse aussi de savoir qu'est-ce que vous pensez du poème. Et de mon analyse aussi. Aussi, vous avez vu comme d'autres choses ou que vous avez envie d'en parler de votre expérience par rapport si vous procrastinez au sommeil ou si vous avez de la difficulté à vivre vos émotions puis vous avez des techniques d'évitement et tout. Si c'est au long terme, au court terme, est-ce que vous êtes conscient que vous devez un jour les face ou genre les confronter ces émotions désagréables? Donc, ben c'est ça. Comme moi, en fait, la poésie, ça m'a permis justement de vivre mes émotions désagréables. C'est avec la poésie parce que je trouve que mettre des images puis des métaphores, je trouve ça plus beau. C'est plus comme esthétique, plus agréable. On dirait que j'accepte plus de les mettre sur un papier. Puis le fait que je les mette sur un papier, j'impacte personne. Puis c'est comme si je me libère de ça. C'est vraiment comme genre juste l'image de l'écrire sur un papier. C'est comme si je vivais mon émotion puis je la laissais couler puis sortir de mon corps d'une certaine manière. Donc, anyway, et c'est ça, fait que vous voyez, genre même si je procrastinais, genre j'étais quand même capable d'écrire des poèmes sur mes émotions. Donc, ça sortait un peu par-ci, par-là, mais c'est ça. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que vous avez apprécié.
Et on se voit à la semaine prochaine, j'espère, si je suis pas trop dans le jus. Contente de vous avoir partagé ce poème. Bonne soirée, bye bye!